Au résultat de ce TEP scan, j'arrive avec mon mari dans le bureau du médecin et elle me dit « Madame Pierre, vous n'avez aucune trace de cancer, ni dans votre corps et ni dans votre sein. » Et j'étais contente, je n'ai pas explosé de joie parce que je savais déjà que j'étais guérie. Je vivais dans la guérison. Je me comportais comme quelqu'un qui était guéri. Et une fois que j'ai appris qu'il n'y avait plus de traces de cancer dans mon corps, j'ai compris que c'était le temps du témoignage. Je l'avais écrit sur mon mur. Sigrid, c'est bientôt le temps du témoignage. Et j'ai compris que ça y est, c'était le temps de témoigner. Et quand j'ai témoigné dans mon église à Paris Évangile, mon église actuelle, beaucoup de personnes étaient vraiment choquées et étaient en pleurs de savoir par où j'étais passée. Mais une sœur de l'église est venue me voir à la fin et m'a dit « Sigrid, je suis agréablement surprise. Tu étais à l'église tous les dimanches. Tu étais toujours belle, toujours bien coquette. » Elle m'a même dit « Tu sentais bon. » Merci. Mais elle m'a dit « Tu n'as rien laissé paraître. » Et je lui ai dit que ça n'a pas été difficile pour moi de ne rien laisser paraître parce que j'étais guérie. Ouh, je suis dans la joie, dans la joie. Est-ce que vous avez entendu ce que notre sœur a dit? Notre sœur a dit qu'elle est guérie. Notre sœur a dit que le Saint-Esprit s'est manifesté dans sa vie. Vraiment, je suis heureuse. Quand j'entends ce genre de témoignage, je suis tellement contente d'avoir un Dieu si grand. Seigneur, je veux te rendre la gloire pour la vie de ma sœur qui vient de témoigner, pour la vie de Seigneur mon Dieu, cette sœur qui a été touchée par ta main droite ne l'a pas laissée. Ton Saint-Esprit s'est manifesté. Oh Seigneur, que la gloire te revienne. Cette guérison est miraculeuse. Pour celui qui ne croit pas en le miracle, je veux te dire aujourd'hui que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est le même hier, est celui-là qui agit encore aujourd'hui. C'est le même Saint-Esprit qui a guéri cette sœur. C'est le même Saint-Esprit qui peut faire dans ta vie. Je veux te dire que son témoignage est merveilleux. Moi, ce que j'ai retenu, c'est quelques points. Oui, j'ai noté des points. Dans son témoignage, elle a dit que il n'y avait aucune trace, plus de traces de cancer, que ce soit dans son sang, que ce soit dans son corps. Ça veut dire qu'ils ont cherché, ça veut dire qu'ils ont scruté, ça veut dire qu'ils ont regardé et ils ont vu qu'il n'y avait plus rien. Comment ils ont su qu'il n'y avait plus rien? Ils ont comparé quelque chose qui existait avec quelque chose qui n'existe plus. Je veux te dire que si tu as eu un diagnostic, il va changer en ta faveur. Crois seulement. Pourquoi je te fais écouter ce témoignage? Pour te dire que tu dois entendre d'abord ce que Jésus a fait dans la vie de quelqu'un. Ce que Jésus a fait pour quelqu'un, pour ton frère, pour ta sœur, pour pouvoir te mobiliser et agir dans la foi. Te mobiliser et exercer ta foi. Oui, Jésus guérit. Le Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit qui l'a guéri, qui va te guérir. Je ne sais pas le mal que tu as, mais si tu as le cancer, qui est un mal même incurable, je veux te dire que le Saint-Esprit là, il est là. Jésus guérit. Le nom de Jésus guérit. Je suis contente. Je suis contente parce que ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Ils ont cherché, ils n'ont pas vu de cancer. Oui, les médecins ont regardé avec tous les tests qu'ils pouvaient avoir. Il n'y avait plus de cancer. Quelle que soit la maladie que tu traverses, la maladie dont tu souffres, je veux te dire qu'ils vont chercher aussi. Et bien, ils vont rien trouver. Ils vont rien trouver dans ton sang. Ils vont rien trouver dans ton corps. Ils vont rien détecter. Ce qui avait été détecté sera indétectable. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a fait passer son ombre. Alléluia! Le Saint-Esprit a fait passer son ombre. Le Saint-Esprit a mis sa main. Cette jeune dame a eu une attitude. Elle a fait quoi? Elle s'est comportée comme si elle était guérie. Quand elle a appris qu'elle avait le cancer, elle a fait quoi? Elle s'est comportée comme quelqu'un qui n'a pas le cancer. Elle ne s'est pas plainte. Elle a écrit sur les murs de sa maison des paroles de promesses. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans son cas? Elle a écrit.
Elle a mis des post-it. Elle a mené une action. Elle a posé une action d'écrire sur le mur de sa chambre les promesses de Dieu, pour chaque jour les proclamer, pour qu'elles s'imbriquent en elle, pour qu'elles s'installent en elle, pour qu'elles reposent en elle. Alors, qu'est-ce que toi, dans cette maladie que tu traverses, qu'est-ce que tu as écrit sur ton mur? Quelles sont les promesses que tu as mis en post-it pour te rappeler, pour te souvenir que Dieu dit telle chose concernant ma guérison? Que Dieu dit telle chose concernant ce que je traverse. Elle a écrit sur son mur pour que chaque fois qu'elle passe devant ce mur, le mur de sa chambre, là où elle dort, là où elle s'endort, là où elle se réveille, lorsqu'elle ouvre les yeux, elle voit ses messages, elle voit ce qu'elle a écrit et elle ne peut pas laisser sa foi inactive. Elle ne peut pas se laisser aller. Dès qu'elle se réveille, elle se rappelle que Dieu a laissé un message pour elle, le message de la guérison. Oui, par ses meurtrissures, tu es guéri. Tu dois écrire sur ton mur, tu dois écrire, mettre sur des post-it, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Tu dois Google dans tout ce qui est versé là. Tu dois chercher ce qui est adapté à ton cas. C'est la guérison que tu cherches, c'est autre chose que tu cherches, je ne sais pas. Mais moi, je te dis, au lieu de passer ton temps à faire des recherches professionnelles, au moment où tu as la pause, où c'est plus le professionnel, fais des recherches aussi pour toi, pour ce que tu attends. Ton blocage peut être la maladie, ton blocage peut être autre chose. Mais je veux te dire que si tu ne cherches pas les versets appropriés, tu ne pourras pas les mettre sur ton mur. Le mur de ta chambre doit être vivant, vivant de versets. Le mur de là où tu es doit être vivant, vivant de versets, pour que tu te rappelles que Dieu a laissé une parole dans sa Bible pour te dire qu'il ne t'a pas oublié, pour te dire que ce qu'il a fait pour ta sœur, que tu viens d'entendre, il peut le faire pour toi. Il y a quelque chose qui me plaît aussi. Quand elle a exercé sa foi, elle s'est comportée comme si elle était guérie. Oui, parce que je porte le vêtement de la guérison. Parce que mon Dieu m'a promis de me guérir. Parce que mon Dieu dit, quand il fait une chose, quand il promet une chose, il l'accomplit. Je suis guérie. Je ne sais pas comment les choses vont se passer. Mais moi, mon âme, se réjouit parce que je suis guérie. Je ne sais pas comment, rakato shata, ce médicament que je prends, quand est-ce que je vais l'arrêter? Mais moi, je sais que ma promesse est que je vais l'arrêter. Parce que dans le témoignage que je donne, il n'y aura plus de médicaments. Dans le témoignage que je donne, il n'y aura plus ce qui se passe, ce qui est lié à la maladie. Elle a fait quoi? Elle a ouvert ses yeux. Elle a braqué ses projecteurs sur les versets qui pouvaient sauver son âme, qui pouvaient enlever son âme de la fosse des maladies incurables. Elle a fait quoi? Elle a proclamé la parole de Dieu. Elle s'est assise sur la parole. Elle a dit, Saint-Esprit, viens, main droite, triomphante de Dieu, viens me faire sortir de la fosse des maladies incurables. Et je veux te dire que ça a marché. Donc, si ça a marché pour elle, ça peut marcher pour toi, ça peut marcher pour moi. Je t'encourage à mettre les versets appropriés à ta situation en face de toi, là où tu vas passer, que ce soit là, braque tes projecteurs sur ces versets afin qu'ils rentrent en toi, qu'ils pénètrent ton esprit, qu'ils pénètrent ton âme, qu'ils te pénètrent tout entière au nom de Jésus. Alléluia. Ensuite, elle est allée à l'hôpital et ils ont constaté, pouf, disparu. Eh yes, c'est comme ça que Dieu fait. Tout à coup, soudain, brusquement, notre Dieu est un Dieu du soudain. Notre Dieu est un Dieu du tout à coup. Notre Dieu est un Dieu du brusquement, qui tout à coup, de manière brusque, est venu choquer le médecin. Oh yes, choquer le médecin. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a bu quoi? Elle allait où? Elle allait consulter Dieu. Elle a proclamé la parole et la parole s'est installée en elle. La parole de guérison s'est installée en elle. Et qu'est-ce qu'elle a fait par la suite? Elle a témoigné. Parce que quand tu témoignes, tu fais quoi? Tu obéis au fait qu'il faut remercier Dieu et il faut que ton témoignage soit pour toi une voix, une perche pour ceux qui doutent encore de ce que Dieu peut faire. Et je veux te dire, témoigner
Oui, mais tu le témoignes parce que le Saint-Esprit a fait quoi? Quand tu entends ce témoignage, le Saint-Esprit lui a donné le signal. On ne témoigne pas bêtement. Excusez-moi, on ne témoigne pas comme ça. On témoigne quand Dieu dit, c'est le signal. Va témoigner. Pourquoi est-ce qu'il faut demander au Saint-Esprit? Parce qu'au moment où tu témoignes, il faut que les personnes soient disposées et que ceux qui sont touchés par ce message soient aussi guéris. Puisque tu es un exemple, tu es un témoignage, un exemple de ce que Dieu, Jésus guérit. Notre Dieu est un Dieu de discipline, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et je prie dans le nom de Jésus que tu ouvres tes yeux sur ses vertus. Rentre dans la parole de Dieu. Quand tu traverses des moments de maladie, des moments difficiles, rentre dans la parole. Cherche ce que la parole dit par rapport à ta situation de maladie et proclame. Mets cette parole à des endroits où de ton passage, comme ça tu n'oublies pas. La bouche muette et le destin muet. Si tu as l'habitude de te taire sur tes choses, ta vie ne pourra pas évoluer. La situation que tu traverses ne pourra pas changer. La situation va perdurer. Notre Dieu est un Dieu qui est juste. Il ne réagit qu'à sa parole. Si tu es vide de la parole de Dieu par rapport à la situation que tu traverses, ton miracle ne va pas arriver. Oh, je dis que la gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'on a un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je veux te dire encore une fois que c'est le même Saint-Esprit. Oh yes, j'aime le dire. C'est le même Saint-Esprit qui agit dans sa vie et qui va aussi agir dans ta vie. Alors, écoute et réécoute ce témoignage. De toute façon, je vais en mettre plein de témoignages qui vont t'édifier, qui vont booster ta foi, qui vont permettre que tu saches que tu es un Dieu fidèle. Shalom.